50 ans que ça dure, l'unité nationale entre les fils et fils du Cameroun. Près d'un demi-siècle que les forces de défense et de sécurité et les populations camerounaises conjuguent ensemble pour le bien-être de notre mère patrie. Seulement depuis quelque temps, cette cohésion nationale est mise à mal du fait de certaines dérives sociales et conflits socioculturels, à l'instar de la montée en puissance du tribalisme. La paix, premier mot de la devise camerounaise, a connu et connaît d'ailleurs une instabilité à cause des conflits enregistrés dans le septentrion avec Boko Haram, les mouvements de revendication sionistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sans toutefois oublier les conflits anti-Balaka et Séléka à l'est du pays. Plus encore, les récents dérapages entre forces de défense et de sécurité et population. C'est donc fort de ce constat et au regard de la célébration du cinquantenaire de l'État unitaire du Cameroun que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a opté pour ce thème. Le président de la République voudrait à travers cette réflexion faire une invite entre forces de défense, sécurité et population camerounaise pour une mutualisation des forces et de synergie afin de permettre au Cameroun d'atteindre son émergence tout en assurant sa stabilité. En effet, qu'il soit personnel, militaire ou civil, nous sommes fils et filles d'une même mère, le Cameroun. Le Cameroun a perdu des fils ces derniers temps et continue d'en perdre dans les régions anglophones. Il n'est plus acceptable qu'une autre mare de sang coule encore. Il devient donc de ce fait urgent de conjuguer ensemble. Tout ceci va conduire à coup sûr à la matérialisation ainsi qu'à la mise en pratique réelle de l'armée-nation, un concept cher au chef de l'État. En célébrant donc le 50e anniversaire de la fête de l'unité sous le thème « Forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun », le peuple camerounais, uni dans sa diversité culturelle et ethnique, se doit, au nom de l'intérêt général et de la souveraineté nationale, bâtir une nation prospère en mémoire de nos prédécesseurs qui nous ont fait un legs de cette unité nationale.